Bon, bah, les gars, là, on peut le dire. Ça y est, 6 points sur 6, l'Europe tremble. Le Paris Saint-Germain fait trembler l'Europe. Non, les gars, c'est une boutade. Nous, on est réalistes. Tu vois ce que je veux dire? On s'avance pas trop. On est content. On est premier. Avec Benfica, j'avais dit que pour moi, je voyais PSG, Benfica passer. Pour l'instant, c'est en train d'être vérifié. Il reste des matchs. C'est la bonne nouvelle de la soirée. Maintenant, les gars, je pense très sincèrement que je vais vous énerver dans ce débrief, tout simplement. Avant de vous énerver dans ce débrief, j'ai été débloqué par Twitter. Ah oui, après 6 mois de suspension, Twitter a décidé de me débloquer alors que j'avais rien fait, hein. Je me suis fait pirater mon compte. Mais bon, ceux qui m'ont pas encore sur Twitter, les gars, c'est Hispanam partout, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais vous énerver dans ce débrief. Alors oui, il y a le résultat. Et après, il y a le contenu. Alors ceux qui me disaient, s'énerve pas contre Brest, c'est vrai que c'était un vieux match, mais ils avaient la tête à la Ligue des Champions. Non. Non, les gars, il y a un problème. Il y a un problème depuis deux-trois matchs. Qu'on peut parler de la Juve, les gars, on a fait une mi-temps sur deux. On peut parler contre Brest où on a été mauvais, on n'a pas donné les efforts nécessaires, il n'y avait pas de combinaison, ça jouait comme à l'entraînement, il n'y avait pas de pressing. Et là, ce soir, les gars, eh ben, je suis désolé de vous dire ça. On va me parler de la tactique. Il va falloir parler de tactique à un moment donné, parce qu'on va me dire 6, mais pour le moment, tout va bien, il y a les résultats. Les gars, l'année dernière, rappelez-vous, il y avait les résultats, mais rien n'allait. Et là, il y a un moment donné, il va falloir régler les problèmes très vite. On était content en début de saison, il y avait des combinaisons collectives, mais j'ai l'impression que les mecs sont satisfaits des 3 premiers matchs, et après, bah, il n'y a plus rien là. Les gars, j'ai toujours dit, on va parler de tactique s'il vous plaît, parce qu'il va falloir qu'on règle une affaire ensemble. Dites-moi en commentaire. À quoi ça sert de faire un 3-4-1-2? À quoi ça sert de faire cette tactique pour mettre en mode bien les pistons si les pistons montent et qu'ils n'ont pas de solution pour centrer? Parce qu'à chaque fois que les pistons montent, il n'y a personne dans la surface. On n'a pas de neuf. Mais même si on n'a pas de neuf, il y a un moment donné, les trois de devant, ils peuvent faire un petit effort pour eux, essayer de s'arracher un petit peu. Les pistons n'ont pas de solution, donc ils sont obligés de revenir en retrait, passe en retrait. De toute façon, c'est toujours comme ça. Même quand on marque, c'est passe en retrait. Les pistons, tu les mets bien pour finalement les brider. À quoi ça sert? Donc tu brides tes pistons, donc tu réduis un milieu de terrain qui fait que quand les trois devant ne pressent pas, eh ben, tu es à l'abandon, en vérité. Tes milieux de terrain sont perdus. Vitinha a été un peu moins bien, même s'il a quand même fait son match. Verratti a été bon. Mais deux milieux face à trois devant qui font pas les efforts nécessaires, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vous le répète encore une fois. Et donc, ça fragilise aussi une défense. Parce que pour moi, on parle de la défense encore une fois, les gars. Mais moi, Ramos me rassure pas. Marquinhos me rassure pas. Kipembe me rassure pas. Danilo a fait le taf, quand même. Bah, il est toujours sobre et tout ça. C'est pas le meilleur défenseur du monde, les gars. C'est ni le meilleur milieu de terrain. Mais Danilo, à chaque fois, fait quand même le taf. En attendant, je ne suis pas rassuré par la défense. Je ne suis pas rassuré par cette tactique à deux milieux quand les trois de devant ne font pas les efforts nécessaires. Et ça donne un match où t'as vu le Maccabi Haïfa quand même. Non mais à un moment donné, les gars, je veux bien qu'on me parle d'adversaire, des fois ils mettent parce qu'il y a de l'ambiance. Non, non, les gars. Ton propre adversaire, aujourd'hui, c'est toi-même, encore une fois. Si tu fais le taf, tu donnes tout ce que tu as et tu fais un match correct, l'adversaire qui est le Maccabi Haïfa n'ont aucune chance. Aucune chance. Aujourd'hui, tu te prends un but, encore une fois, le mec, le centre, à l'aise, hein. Et sur le but, c'est une perte de balle de Verratti. Mais pourquoi? Parce que Ramos demande un 1-2. Mais est-ce que c'est normal que ça soit Ramos qui demande un 1-2 alors que normalement, tu as un milieu de terrain qui s'appelle Vitinha mais qui était bien pris. Et donc derrière, tu ne peux pas t'appuyer sur ton troisième milieu de terrain vu que tu n'en as pas. Et on a bien vu qu'on s'est fait pas mal déborder par rapport au milieu de terrain, à la densité, à l'intensité. On n'a pas mis l'intensité qu'il fallait aujourd'hui. Les gars, je suis désolé, je ne peux pas être satisfait de ce match ce soir. On a gagné, c'est très bien, on se satisfait de ça, encore une fois, on a les 3 points. Mais moi, j'en ai marre de me satisfaire du résultat et de ne pas voir le contenu qui a été mauvais. C'est bien de voir un contenu qui est mauvais, parce que ça serait bien que Galtier le voit surtout. Parce que j'espère que Galtier, à la fin du match, il engueule quand même ses joueurs. Parce que s'il leur dit, bon les gars, on n'a pas bien joué, mais les 3 points, ça suffit, bien joué, ça ne va pas les remettre en question. Et nous, ce qui nous manque au club à chaque fois, c'est cette remise en question. L'année dernière, quand je voyais des matchs mais catastrophiques, mais qu'on gagnait, et que j'entendais les joueurs à la sortie, au micro, on a fait un bon match, je me dis, les joueurs, ils sont déconnectés. Et j'espère que Galtier est là pour les connecter, pour leur faire entendre, bah, tort pas raison cette fois. Non, parce qu'on a été mauvais, les gars. On a été mauvais. Alors Messi s'en sort avec un but et une passe décisive. Mais son match, tu peux pas me dire qu'il a été bon. En première mi-temps, Messi ne mettait même pas d'intensité, même au niveau de l'attaque de balle. Même quand il avait le ballon, c'était complètement difficile. Alors oui,
Il y a la pelouse. Elle n'a pas été arrosée, ça ne nous a pas aidé. Parce que forcément, nous, on joue en transition rapide, on joue souvent à ras de terre et en combinaison. Donc forcément, Maccabi Haïfa, ils ont bien fait de ne pas arroser la pelouse. Ça, c'est un fait, ok. Mais c'est pareil pour Maccabi Haïfa et c'est pas une excuse. Oui, je le répète aussi parce que certains vont me dire en commentaire, je le sais. Oui, il y avait pénalty sur Neymar. Oui, il y avait pénalty sur Neymar. Mais Neymar, face au gardien, fait le mauvais choix. Je suis désolé, il doit tirer. Comme Mbappé, première minute, on a une occasion. Bon, c'est un arrêt du gardien, il me semble. Et puis il avait du mal à accélérer avec le ballon. On peut lui excuser cette première occasion. Par contre, la deuxième, où il est face au gardien, il fait le mauvais choix. Il veut dribbler alors qu'il doit lui mettre une cacahuète. En fait, on a l'occasion en 10 minutes de mener 2-0 limite. Et le match, il est déjà comme la Juve, en fait, 3-0, 2-0. Le match, il est plié. Mais je pense qu'on se tire à chaque fois une balle dans le pied parce qu'on a du mal à tuer les matchs. On a du mal à tuer les matchs. La réaction, elle est belle. Parce qu'en fait, on est mené 1-0 et je ne vois pas de réaction du Paris Saint-Germain. On mène, enfin, on égalise contre le cours du jeu. On ne va pas se mentir, les gars. On égalise contre le cours du jeu. Après, ça va un petit peu mieux. Et encore, quand tu égalises, j'ai l'impression qu'on est en mode, on est soulagé d'avoir égalisé et on n'enfonce pas le clou. Alors que si tu mets le deuxième tout de suite, tu les tues, les mecs. On manque ce truc-là de tuer les gars. En soi, encore une fois, je le répète, mais ça fait plusieurs fois déjà que je dis, on va pas tirer la sonnette d'alarme. Mais attention les gars, attention de ne pas être content juste du résultat parce qu'à un moment donné, pour être fier de ça, il faut aller au bout. Si tu joues mal jusqu'à la fin de saison et que tu gagnes, tu dis bravo. Par contre, si tu vas pas au bout, à un moment donné, il y a des choses à dire. Et je préfère prévenir que guérir. Mais moi, j'y peux rien les gars, hein. J'y peux rien. Encore une fois, je vous le dis, que je sois content ou pas, ça ne changera rien. C'est à Galtier de voir s'il est content de son match, s'il est content de son coaching, si pour lui a fait les joueurs ont fait le nécessaire, on va soulever quelque chose quand même. Pour moi, Donnarumma, à part au tout début de match, où encore une fois, il y a une latence entre son cerveau et ses pieds, ou que son jeu au pied, de toute façon, est horrible, on va pas se le cacher. Pour moi, Donnarumma a fait son match. Il a fait les efforts nécessaires et les arrêts nécessaires en première mi-temps, qui nous empêchent d'être menés 2-0 quand même. Parce que sur le but, il peut rien faire, les gars, on va pas se mentir. Il fait des arrêts pour moi, qui sont importants en première mi-temps. Il en fait aussi en deuxième période. Pour moi, Donnarumma, oui, depuis Brest, où il fait son arrêt décisif sur penalty, pour moi, sur les 2 derniers matchs, Donnarumma est décisif. C'est très important pour la confiance, même si j'ai pas en confiance en ce gardien et qui me rend ouf à chaque fois à avoir cette latence qui peut nous coûter des buts de ouf. Je vous rappelle Real quand même, et là, ça a fait faire la même chose. Mais en attendant, il a été important et je peux pas le mettre dans les flops parce que pour moi, Donnarumma a été bon ce soir. Pour le reste, les gars, j'ai un peu de mal. Ah oui, on ne met pas Hakimi ce soir. Non pas parce qu'il n'est pas blessé, non pas parce qu'il est blessé, parce qu'avec sa sortie niveau politique par rapport à la défense de la Palestine, tu ne le mets pas en Israël parce que tu as peut-être peur des sifflets, je sais pas quoi. Mais alors en attendant, si tu as peur des sifflets, pourquoi tu le fais rentrer à 8 minutes de la fin en fait? Soit tu ne le fais pas rentrer du tout, soit tu le mets titulaire. Parce que je suis désolé, Moukielé aujourd'hui, je vous l'ai dit, Mukele, c'est un mec qui va pallier les absences d'Hakimi, mais c'est pas un mec qui va faire confiance aujourd'hui à Hakimi. Parce que Mukele, c'est pas très bon. C'est pas très bon, les gars, on va pas se mentir. Mais toute l'équipe n'a pas été bonne. Je peux pas tirer sur un seul joueur aujourd'hui. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Et ce soir, je ne suis pas content du match. Je suis content d'avoir 6 points. Mais comptez pas sur moi encore une fois, même si je vous énerve dans le débrief, de dire que tout va bien au Paris Saint-Germain. Il faut progresser, les gars. Il faut progresser parce que je ne comprends pas que d'un coup, plus rien ne va. Plus rien ne va au niveau collectif, etc. Et il y a une autre chose. Il faut arrêter le débrief. Il y a une autre chose, il faut que j'en parle. Messi, Messi, s'il te plaît. Même si tu as eu un but, une passe, s'il te plaît. Quand il y a des décalages à faire sur les côtés avec tes pistons, fais-le, s'il te plaît. Fais-le parce que dans la dernière action où tu obtiens un coup franc, Ruiz, Roy et Nuno Mendes, ils sont tout seuls, ils font un appel, tu les sers pas. Mukiele, quelquefois, il a fait beaucoup d'appels, il n'est pas servi. On fait une tactique pour les pistons, on les sert pas. Ils font des appels, on les sert pas. Je ne comprends pas cet entêtement dans l'axe. Mbappé, aujourd'hui, même s'il a marqué, même si sur le premier but, il est un peu décisif parce qu'il fait la différence, il centre et tout ça. Mbappé, il force trop aussi. Enfin, ce soir, ça a été mauvais. Même Neymar, ce soir, même pour moi, c'est l'homme du match depuis le début de saison, c'est l'homme de la situation. J'ai pas été content. Franchement, les gars, j'ai pas été content et je vous dis à très très vite.